Bonjour, c'est Émilie Lebrun qui parle. On est le samedi 29 mars 2025. Il est environ 16 heures de l'après-midi. Cette vidéo-là que je veux faire actuellement est assez positive. C'est pas dans le but de critiquer, c'est plus pour vous parler de quelque chose. Le revers de la médaille, le côté positif par rapport particulièrement à Douglas. OK? Donc, l'Institut psychiatrique Douglas, qui anciennement était appelé l'hôpital Douglas. Puis les mots sont importants parce que pour moi, je fais une différence beaucoup dans les mots. Alors, cette vidéo-là, je veux juste vous parler que moi, ma vision, parce que je suis patiente psychiatrique depuis 2007. Et donc, j'ai été internée ou hospitalisée. Des fois, c'est les deux en même temps, des fois, c'est juste internée. Là, les mots sont importants. Quand je dis interné, c'est qu'il n'y a pas de véritable nécessité psychiatrique. Dans la vraie psychiatrie, c'est-à-dire pour de vrai, il n'y a pas de nécessité de maladie, à cause d'une maladie mentale qui nécessite une hospitalisation. Et c'est juste pour contrôler la personne, puis etc., etc. Donc ça, c'est un internement. Mais quand il y a une hospitalisation, parce que moi, je crois fondamentalement, ben, je suis arrivée à la connaissance, selon moi, que effectivement, les maladies mentales existent véritablement, mais qui sont pas exactement bien identifiées actuellement. Puis il y a beaucoup de travail à faire au sujet de ce que j'appelle la vraie psychiatrie, qui est, qui est pas une science, qui est une science médicale, mais pas faite pour contrôler, pour traiter, c'est-à-dire pour guérir, à essayer de guérir des personnes atteintes de maladies de l'esprit ou maladies mentales. Alors, ce que je disais, depuis 2007, la première fois que à ce moment-là, j'ai été internée, pas bien hospitalisée. Ça a été plus pour, ils m'évaluaient, mais en tout cas. Alors, j'ai été dans plusieurs hôpitaux en tant que patiente psychiatrique. Plusieurs ailes psychiatriques, de plusieurs hôpitaux, et un hôpital psychiatrique en tant que tel, dont le Douglas. J'ai été hospitalisée ou internée à Lévis, à Rimouski, à Valleyfield, à Sherbrooke, à Montréal, à Québec, légèrement. Fait que ça en fait pas mal. Avec les observations que j'ai, ce que je me rends compte, c'est que, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'hôpital Douglas, ben, l'Institut Douglas, parce qu'actuellement, il s'appelle l'Institut Douglas. Mais l'Institut Douglas, bien que oui, je pense réellement qu'il y a un génocide en cours contre les patients tagués malades mentaux, qui a son cœur au Douglas Institute, avec des tentacules partout dans le monde où il y a des systèmes psychiatriques. Mais, de l'autre côté de la médaille, l'hôpital Douglas, parce que l'Institut, je le distingue comme ça, l'Institut Douglas, c'est le centre du génocide. Mais l'hôpital Douglas, qui est la même bâtisse, la même affaire, dans l'hôpital Douglas, c'est-à-dire il y a une orientation, il y a des véritables traitements qui sont faits, là, de la recherche, mais aussi des traitements de la pratique de la part psychiatrique pour aider véritablement les personnes atteintes de maladies mentales, maladies de l'esprit. Puis l'hôpital Douglas, moi, dans ma vision, avec tout ce que j'ai vu parmi les différentes ailes psychiatriques, les hôpitaux, puis tout ça, selon moi, ça m'a semblé assez clair dès que je suis rentrée que ça allait devenir. Ma vision, c'est que ça allait devenir le meilleur hôpital psychiatrique au monde, sur toute la Terre. L'hôpital Douglas. Puis là, je dis l'hôpital Douglas, je fais attention parce que l'Institut, là, comme je vous dis, l'Institut Douglas, dans ma tête, c'est vraiment fait pour contrôler, tuer les personnes, les maltraiter. Puis il y a tout ce pendant-là qui existe, puis que j'ai parlé souvent. Mais ce que je parle de positif aujourd'hui, c'est que l'hôpital, dans ce même contexte-là, il y a quand même des acteurs soignants, il y a du personnel en santé mentale qui travaillent
aussi, à quelque part, pour le mieux-être des personnes atteintes de maladies mentales. Et la philosophie, la vision, en tout cas, je viens de lire un document, là, justement, pour le programme des troubles psychotiques au Douglas, dont mon psychiatre traitant, Dr. Bloom, est le chef du programme des troubles psychotiques à l'hôpital Douglas. Et sincèrement, la façon qu'ils orientent leurs recherches pour l'hôpital Douglas, là, pas l'institut, là, je sais pas si vous voyez, il n'y a pas de distinction que eux ils font. C'est vraiment moi qui fais cette distinction-là. Mais pour l'hôpital, ok, ils ont un bon angle d'approche actuellement, je pense, parce qu'ils veulent tendre vers la guérison des personnes pour que la recherche s'en aille vers la guérison. Puis pas s'arrêter, schizophrénie, ben c'est une condamnation à vie dans le sens, c'est non guérissable. Parce que la science actuelle ne connaît pas actuellement les véritables causes, la principale facteur qui cause la schizophrénie, pour prendre la schizophrénie comme exemple. Il y a beaucoup de choses qui sont... puis comment que les médicaments fonctionnent dans le détail, là. Il y a beaucoup de choses nébuleuses, je pense, dans la recherche actuellement à ce sujet-là. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est juste positif, puis je pense que, sincèrement, j'ai eu une bonne vision là-dessus. L'hôpital Douglas, ça va devenir le meilleur hôpital psychiatrique au monde à un moment donné. Puis il est déjà parti pour ça, ça a déjà commencé. Puis je pense, à l'origine, ben il a été créé vers 1881, ok? À ce que j'ai pu comprendre. Mais en tout cas, il y a eu quelqu'un qui s'appelle un certain Monsieur Douglas, je pense qu'il était médecin. Mais je pense que à l'origine, c'était vraiment pour aider les personnes qui étaient mises à l'écart dans la société à cause que justement ils vivaient des troubles psychiatriques, des troubles mentaux, et d'essayer de les réintégrer. La philosophie de base, au début, c'était quand même bon, mais ils ont comme associé ça à quelque chose. C'est pour ça que l'Institut Douglas en même temps. Ils ont comme associé ça à du contrôle, puis de l'abus de pouvoir, puis ça a débordé de plein de bords à ce sujet-là au Douglas, de mauvais traitements, de crimes contre l'humanité qui sont faits là, puis de tout ce que je dénonce au sujet de génocide. J'allais dire d'un possible génocide, mais oui, il y en a un, là. Fait que, c'est côté positif. Moi, ma vision, c'est que l'hôpital Douglas, ça va devenir le meilleur hôpital psychiatrique partout au monde. Mais c'est sûr que j'espère qu'un jour, le monde va prendre conscience de tout le travail que je vais avoir fait. Parce que sincèrement, ma présence, ce que j'ai apporté quand j'étais internée là-bas, et ou hospitalisée, des fois j'étais juste internée, à un moment donné j'étais hospitalisée aussi, parce que j'ai vraiment reçu du soutien, puis tout ça. Mais je pense que j'aide quand même pas mal, là. J'ai aidé pas mal, même s'ils reconnaîtront pas ça, parce que peut-être pour eux, je suis juste une patiente parmi tant d'autres. Ben, je me suis fait remarquer, ils me connaissaient, là, mais pour certaines raisons, donc je me suis battue souvent avec les gardiens de sécurité en 2022. Mais à part de ça, sincèrement, non, ils me connaissent parce que le personnel, parce que, tu sais, c'est ça, je suis une personnalité attachante, peut-être aussi, là. Fait que, fait que c'est ça, c'est une vidéo un peu positive pour dire que, selon moi, l'hôpital Douglas va devenir le meilleur hôpital psychiatrique au monde. J'espère. Puis je dis que Dr. David Bloom est un excellent psychiatre. J'ai eu ma première psychiatre qui était assez bonne, mais le Dr. Bloom, il dépasse en termes de... Il la dépasse en termes d'expertise, je trouve, en tant que médecin et psychiatre. J'ai vu d'autres médecins au Douglas aussi qui étaient quand même assez bons. Il y en a d'autres que je trouvais moins bons, par exemple. Mais, ça pour dire, je pense que moi, j'essaie de développer un document que j'ai construit qui va être assez novateur, différent du courant de pensée global concernant la maladie psychiatrique, particulièrement la schizophrénie.
Là, vous allez dire, mais Émilie, t'es même pas médecin, t'es juste une patiente. Tu peux pas faire une thèse sur la schizophrénie. Ouais, mais j'ai tellement d'expérience avec la maladie mentale, avec la schizophrénie, je pense bien, là, parce que je pense qu'au début, là, je pense que j'ai vraiment eu la maladie, là, mais puis j'ai encore certaines affaires, puis... mais je travaille à comprendre tout ça, là. Mais c'est ça, vous allez dire, tu peux pas faire un document, là, t'es pas médecin, personne va te croire, tout ça, mais bon, on verra, là, peut-être, on verra comment que les choses vont se passer, mais c'est parce que l'ayant vécu de l'intérieur, puis moi, avec, je pense que je suis une fille très brillante, imaginative, je pense que je peux amener un éclairage nouveau pour changer un paradigme en santé mentale concernant le traitement de la schizophrénie, puis la conceptualisation de peut-être des causes, mais du mécanisme, comment ça fonctionne. Puis c'est sûr que c'est un peu métaphorique des fois, comment que... Mais je suis en train de construire... Je pense que j'ai 40-45% de mon idée globale qui est faite actuellement concernant la maladie, la schizophrénie. C'est même pas... Je sais même pas si un jour je vais arriver à le finir, ce document-là, mais j'ai mis des vidéos sur YouTube. Où je parle un peu de ma structure. Une vidéo sur la première partie, puis une autre vidéo. La vidéo sur la deuxième partie, je me souviens pas, je l'ai mis. Mais j'ai déjà comme mon plan de base de mon document. C'est ça. C'est comme ça serait une thèse de doctorat que je voudrais faire un peu là-dedans. Là. Ben, de doctorat, une thèse, là. Mon rêve, ça serait de le présenter à l'université Harvard. Parce que je pense que c'est la meilleure université dans le monde. Ouais. Puis si c'est parce que mes idées, puis premièrement, je veux pas que tout le monde, que Dr. Bloom sache toutes mes idées, malgré que je n'ai partagé certaines, là. Mais parce que c'est juste que ça revienne à moi le crédit quand même. Ben, en tout cas, on verra bien si je réussirai à le faire. Mais ça pour vous dire, c'est positif parce que l'hôpital Douglas, ça a vraiment du potentiel. Moi, ma vision, ça a toujours été, ça va être le meilleur hôpital. Puis là, quand j'ai découvert qu'il y avait l'autre côté de la médaille, côté génocide, ouais, là, ça m'a foncé dedans un peu, là. Fait que, voyons, c'est ça. Fait que je vais arrêter là. Mais c'était Émilie Lebrun, puis euh, s'il y a des patients psychiatriques comme moi qui écoutent cette vidéo-là et qui vont l'écouter plus tard, euh, sachez que en tout cas, sachez que je vais avoir travaillé fort en maudit sur le dossier de ce que on dit que je dis être le génocide du Douglas Institute. Et aussi sur l'hôpital Douglas. Les deux, je vais avoir travaillé comme une vraie folle, je suis pas mal sûre. Là, j'ai 38 ans, mais je suis pas mal sûre que tout le reste de ma vie, je vais travailler. C'est l'histoire de ma vie, la santé mentale. Écoute, il n'y a pas d'autre. Fait que, c'est ça. Bonne fin de semaine, bon samedi, bonne fin de journée. Au revoir!